Oh, voilà la fille vénale. Fouzou, vous me devez 2 mois de salaire promis aujourd'hui. Pourquoi rien reçu? Anning en a besoin pour se soigner. Transférez-le maintenant. Tu viens gâcher notre fête si vite. Pour l'argent. Ta maladie ne peut plus attendre, je t'en prie. Frère Jou, je t'avais dit qu'il voulait ton argent. Ce ne sont que quelques milliers de yuans de salaire, et tu fais tout ce cinéma. Frère Jou, les filles vénales, comme elles sont expertes en manipulation, ne te laisse pas tromper. Exact. Le directeur Ji, beau et riche, est la cible idéale de ces filles vénales. Trop gentil, il se fait avoir. Heureusement, seul le directeur J et le président Kial sont faits l'un pour l'autre. Non, Fuzhao. Anning est en danger de mort. Tu exagères vraiment. Quelle excuse pour de l'argent. Je connais sa mère. C'est loin d'être si grave. Frère, je sais que Wenning est en mauvaise santé et craint que tu ne dépenses mal ton argent, c'est pourquoi il ne t'en est pas reconnaissant. Frère Chu, arrête de faire semblant pour qui tu te prends. Jou, peux-tu me faire confiance une dernière fois? Je t'en prie. Assez. Wenyu, tu vois, on est en réunion. Ne gâche pas ça, sors. PDGJ est trop clément. Moi, j'aurais puni ce gêneur avec des verres d'alcool. Juste des verres d'alcool ne suffisent pas. Tu as gâché l'humeur de frère Che et tu veux encore de l'argent? À genoux, offre-lui un verre et je plaiderai pour toi. Frère Che, je pense qu'il faut le chasser. Ce genre de personne ne mérite pas ton attention, surtout qu'il a escroqué beaucoup de gens sous prétexte d'être un frère. J'ai vu des profiteurs, mais un frère escroquant le sien, c'est du jamais vu. L'argent, là. Attends, Je viens te sauver très vite. trois verres d'alcool en punition, tu ne connais pas les règles. Je bois les 2 derniers verres à ta place. De rien. Frère Che, certaines personnes sont prêtes à s'agenouiller et à abandonner leur dignité pour de l'argent. Sauver son frère n'est qu'un prétexte, ne te fais pas avoir. Les avantages de Yuansonge, ce que vous trouvez est à vous. Les prédictions que nous nous échangions autrefois entre nous. Disons que l'amour peut être ainsi, nous. Bravo. Yusha, 7 ans ensemble. tu sais bien, Qui je suis, non. au nom de notre passé, Enlève-moi. je ne vois pas. Impossible. L'argent. Tu joues la carte sentimentale? Frérot, je ne le crois pas. Il t'a déjà offert un beau sac. Tu n'es pas satisfaite? Cette comédie, c'est pour te faire culpabiliser. Ferme-la. Jo, regarde-le. Ces années à fou. C'est moi qui t'ai soutenu dans l'ombre. Sans moi, tu ne serais pas là aujourd'hui. Même si tu ne reconnais pas mes mérites, pense au moins à toutes ces années de dur labeur. Je t'en supplie, aide-moi. Guan Yu, tu critiques encore frère Roche? Tu n'es qu'un employé. Créer des bénéfices pour l'entreprise est ton travail. Tu es payé pour ça, alors dégage. Arrête de cligner. Donc, toi aussi, tu penses ça. Oui,
une intense illusion que mon corps est déchiré, une hallucination obsédante que je désire ardemment oublier. L'emmerdeur est parti. On continue. D'accord, d'accord. Bonjour, monsieur Wang. Je suis Wen Yu. Pourriez-vous me prêter? Allô? Ma sœur, tu peux me prêter 30 000. Monsieur Wen, tu plaisantes? Mendier? Pas du tout. Monsieur Ji hérite d'Eji, et c'est tout. Un peu de caprice, et c'est réglé. Bessia, je ne peux pas t'expliquer ça en 2 mots. Attends un peu. Arrête de te moquer si c'est pas sérieux. J'ai des choses à faire. Je raccroche. Roule. Allez, levons nos verres. Aujourd'hui on s'éclate, mangez et buvez, c'est moi qui régale. Merci, bête. Oui? Je t'ai préparé quelque chose, tiens. Via du domaine des eaux d'émeraude. Ça vaut dans les 10 à 20 millions. Et ça, Cette voiture de sport limitée vaut des millions. grand patron J. Clinique vétérinaire pour un an. Équipe 24 heures, 24 dès demain. En cas de maladie, envoyez-la. Merci, frérot. Comparé, c'est rageant. Nous n'avons même pas de médecin privé, et eux ont déjà leur hôpital. Merci, frérot, Mademoiselle Wei, l'état de Monsieur Wei est très grave. Nous avons fait tout notre possible. Dépêchez-vous, vous pourrez peut-être encore le voir une dernière fois. Anning, Anning, je suis la Piessa. ouvre les yeux. Regarde-moi. Je suis revenu. Anning. Anning? Anning. Tes mains sont si froides. Tu avais peur du froid Pessia. Je vais te réchauffer. Ah. Ah. Anning, Anning, Anning. Ne fais pas peur à ta sœur. Lève-toi immédiatement, Anning. Tes parents ont bien insisté. Il faut que je prenne bien soin de toi. Je suis désolée. Je suis désolée d'être arrivée si tard. C'est ma faute. Je te présente mes excuses. Je n'ai pas été digne de toi, maman. Annie, je t'en supplie, relève-toi, ma chérie. Je ne peux pas vivre sans toi. Annie, ma très chère, ma douce Annie. Mademoiselle Wen. Et les morts ne reviennent pas à la vie, il faut penser à l'avenir. Toi, mon cher ami. Si tu as le temps, il faut qu'il repose en paix, mais sois prête pour le prix des funérailles. Annie est terrifiée par tout ici. Je ne peux absolument pas la laisser continuer à rester dans cet endroit. Monsieur Ye? Je t'en supplie, donne-moi encore un peu de temps. je t'en supplie. D'accord.
Ce sac est un cadeau de Jifuzu, à nos débuts. Il avait coûté 2 mois d'argent de poche, très cher. Pour Anning, je dois le vendre vite. Anning, attends-moi tranquillement, je reviens tout de suite. Cette fois, je tiendrai parole. Docteur, prenez soin d'elle. Bien. Allô, bonjour. Vous vouliez toujours ce sac dont on avait discuté la dernière fois. Le prix. Faites une offre si vous êtes sérieux. Je suis à l'hôpital de Binhei. Je peux aller le chercher. Alors, à tout à l'heure. Au début, je pensais que Jifuzu ne laisserait jamais quelqu'un mourir sans aider. Alors je n'ai jamais voulu vendre. Mais maintenant, que ce soit pour Anna ou pour moi-même, il est temps de tourner la page. Ah non, t'inquiète pas, maman est là. Hé. Mademoiselle Q, que faites-vous? À manger. Et les soins intensifs, ça fait si longtemps. Un patient en réa? Nul, vous. Dégagez. Tu savais? Un jeune cardiaque est mort ici, faute de payer l'opération. C'est la vie ici. Un chien tombe, et on appelle tous les chirurgiens. On est en clinique vétérinaire ou quoi? Allez, bouge. Viens. Wenyu, tu viens à l'hôpital pour de l'argent. Je t'ai dit que Wei et moi, c'est une relation normale. Arrête tes bêtises. Jusqu'à maintenant, tu continues à croire que c'est moi qui fais des histoires. Beau-père, c'est fini entre nous. Notre chien adopté a chuté. Les animaleries sont fermées. Je l'ai amené ici. C'est à cause de toi. Pourquoi tu es venu? Relation normale. Entre un homme et une femme. Un chien fait tant de bruit. Et Anning. Un humain. Tu étais un peu en colère. Wenyu, parle avec respect. Anan est notre enfant adopté, pas une bête. Si tu parles encore comme ça, Gare à toi. Et ton histoire sur Anyu qui s'est laissé mourir. Je dois enterrer Anyu. Si tu as du cœur, va lui dire adieu. Ah, j'avais oublié, tu prends une bête pour 6, tu n'es pas mieux. Hein? Oui, je t'ai prévenu, traite encore en de bête et tu le regretteras. Tu maudis Annie sans cesse. Tu cherches? Tu veux mourir à ce point. Je vois, c'est pour l'argent. Combien? Le double? Tu oses tout demander. Fifi avait raison, tu n'es qu'une matérialiste jusqu'au bout des ongles. Fous le camp avec l'argent. Matérialiste à chaque mot. alors, toutes ces années, Qu'est-ce que je t'ai demandé? Qu'est-ce que j'ai obtenu de toi? Tu as oublié. Tout sur toi vient de mon argent, même ce sac. Ce sac que tu m'as offert il y a 7 ans. Je te le rends. Qu'est-ce que tu fais? Les vêtements achetés l'an dernier, je te les rends aussi, à prix équivalent. Boucle d'oreilles, collier, bague. Jamais je n'ai dépensé le moindre centime de ton argent pour ces bijoux. Je te rends chaque centime que tu as dépensé pour moi depuis le début. Je n'aurais jamais imaginé cela. que tu me voyais ainsi, Maintenant je vois clair. notre relation, Romponnet. Wenyu, tout ça n'a pas d'importance. Si tu m'obéis sagement et acceptes mes conditions, je peux te donner une compensation financière.
Dédommagement? Désolé. Je ne veux ni de ta compensation ni de toi. Car ce que j'ai perdu ne s'achète pas avec de l'argent. Nos regrets s'enlacent et s'en mêlent sans cesse, s'évanouissant dans les lointains infinis du firmament céleste. Yu, arrête-toi. Tu as fini? Fuguer parce que tu n'as pas pu escroquer. Je ne fugue pas, et je t'ai déjà prévenu. On se sépare. Je refuse. Je refuse, Pessia. N'oublie pas que tout ce que tu as, c'est grâce à moi. Passe cette porte, et tu perds tout. Tu pars vraiment? Où vas-tu? Sérieuse, c'est fini entre nous. Où je vais ne te regarde pas. Bureau. J'ai juste donné les résultats à Guai. Elle est jeune, elle a besoin de soutien. Tu ne peux pas l'accepter. Oui, je ne peux pas le supporter. J'en ai assez. Je ne supporte pas qu'il dépense une fortune pour son chien, engageant même des vétérinaires réputés. Alors que pour un frère mourant. Fay avait raison. Matérialiste et ingrate, cette fugue, c'est pour l'argent, hein? Cette carte contient 1 million. Si tu t'excuses sincèrement maintenant, c'est un homme. Autrefois, je rêvais qu'en patientant silencieusement, Jifuzu finirait par voir clair en Kunmu et reviendrait à moi. Ce n'est qu'au départ d'Annie que j'ai réalisé l'infidélité de Jifuzu. En fin de compte, ce n'était que mon illusion. Alors je n'ai plus de raison de rester. Wenyu, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. On allait se marier. Tu vas vraiment partir pour une si petite chose? Oui, c'était ce que je désirais le plus, et maintenant que ça se réalise, je n'en ai plus besoin. Dès qu'on parle mariage, tu hésites. C'est mon passé qui te gêne. Bon, le mariage, c'est celui que tu voulais, en bord de mer. Tout est organisé selon tes goûts. Je t'aime, je te promets de le guérir avant notre mariage pour qu'il soit notre témoin. D'accord. Si Oneng était là, Il serait ravi d'entendre ça. mais il n'entend plus. Inutile. Garde ça pour ta nouvelle chérie. Vénu, tu vas vraiment abandonner 7 ans de relation pour si peu. Peu. Tout le monde sait que Joan est ta nouvelle copine, et tu l'as regardée laisser Annie mourir. En faisant ça, Où est ma place? tu as pensé à ce que je ressens. Te voilà. Parfait. Va préparer le dîner et fais aussi une soupe pour Cheux. Il a trop bu. Mais moins de gingembre. Je vais t'énerver à cause de toi. Pourquoi il est là, dans ma chambre, avec mon pyjama? C'est entièrement de ta faute si je suis obligée de rester ici pour m'occuper de Chou. Rester ici, c'est abandonner Fuzu et lui donner les clés. J'y fuse, c'est ma maison. Pourquoi l'avoir installée ici? Ta maison. Frère, je paie le loyer. Et moi, pourquoi pas? Si tu veux que je parte, partage le loyer et rembourse les années impayées. Je sors. Donc, tu penses pareil. Oui. Toutes ces années, tu as mangé à mes frais, porté mes vêtements, vécu chez moi. Si tu veux partir maintenant, très bien. Tu me dois tout ça. À moins que tu ne t'excuses et que tu attendes mon pardon.
Je t'ai envoyé l'argent pour le repas. Pas mal, ça te va bien. 3000 pour ce vêtement. Je te verse. Carte bancaire, 3000 € reçus. Enfin une maison à nous. Mais je me demande quand on pourra s'offrir un tel logement. Je suis sûr que ce jour n'est pas loin. Dis, je devrais peut-être payer le loyer. Ton salaire mensuel est trop juste. Non, Eh, c'est bon. Je t'envoie le loyer de ce mois. depuis toujours. J'ai toujours payé ma part à temps. À chaque sortie dans tes endroits chers, je t'ai remboursé sur place. C'est pour ça qu'après, je n'avais plus d'argent, Je ne m'y attendais pas. que tu me voyais comme ton protégé. Très bien, je vais te montrer combien j'ai dépensé pour toi et si j'ai vraiment payé le loyer ou non. Je paie toujours le loyer. Pas peur, arrête de traîner et cuisine. Les plats à emporter sont malsains. Ouais ne peut pas s'en manger. Vas-y. Tu prétends ne pas être intéressé. Alors rembourse le loyer à frère Che. Sinon, fais une reconnaissance de dette ou avoue que c'est son argent qui t'intéresse. Ferme-la. Frère Che, il est furieux et veut frapper. Ouais a raison. C'est ton projet, et de plus. Sans moi, tu n'es rien. Et sans moi, pourrais-tu vivre dans un si bel appartement? Toi, Je te dois quoi? Je te dois quoi? Tu es noble, je ne suis pas à ta hauteur. Mais j'ai ma fierté. Toutes ces années, je n'ai rien remboursé, j'ai payé ma part. Je ne frapperai jamais Kiagnan. Si tu la veux, va le dire au juge. Continue tes caprices avec frère Che. Plus c'est tendu, mieux c'est. Il sera à moi. moigneux ouais, il a juste fait une blague, tu exagères. Vos blagues de riches, je ne les supporte pas. Je quitte cet appartement. Fais-y entrer qui tu veux. Et à mademoiselle Wenwen, si elle veut rester, qu'elle paie le loyer, sinon on la traitera d'intéressée. Oigneux, réfléchis bien. Sans moi, tu n'es rien. Si tu t'excuses sincèrement maintenant, je peux te pardonner. Sinon, Pissia. Je viens de comprendre mon erreur. J'ai su qui était Jifuzu. Et de rêver malgré tout d'un amour égal avec lui. Par ma faute. Along a perdu la vie, et ces 7 années de sentiments sont définitivement mortes pour moi. Une fois ma démission finalisée, nous n'aurons plus aucun lien. Sois tranquille, je te trouverai un endroit près de chez toi, pour que tu reposes en paix. Tu vois, l'ex-favorite du PDG n'était qu'une coureuse d'argent. Démasquée, elle revient faire ses valises penaudes. Certains se tuent à la tâche jour et nuit pour plaire au PDGJ, se prenant pour des vice-présidents. Mais au fond, pour qui joue-t-il cette comédie épuisante? Depuis que Kiao Weiwei a pris ma place, elle sème la zizanie, me met des bâtons dans les roues, et mon travail n'avance plus. Mais peu importe, tout cela ne me concernera bientôt plus. Frère Che, c'est ma faute. Sœur Wen Yu est partie à cause de moi. Allons, ce n'est pas ton problème. Wenyu fait juste sa capricieuse, elle reviendra d'elle-même dans quelques jours. Ne t'en fais pas. Merci, frère Che. Regarde, elle revient d'elle-même. Ben Yu, c'est trop tard pour revenir t'excuser. Je ne suis là que pour ma démission. Des excuses? Tu oses démissionner. Sans frère Che, où en serais-tu aujourd'hui? Sans la famille Ji, tu n'es rien.
Tu oses démissionner. D'abord, tu instrumentalises ton frère, tu le maudis sans cesse, puis tu fais des caprices pour quitter la maison, et maintenant tu parles de démissionner. Pour de l'argent, tu es prêt à tout. Monstrueux. Faire ça? Sa vue souille les yeux. Qu'il dégage vite. Si tu t'excuses maintenant, j'oublierai tout ce qui s'est passé. Je peux te compenser financièrement. Ça te va? Pas besoin d'excuses. Monsieur G, parlant en compensation, calculons l'écart entre mon salaire de sous-directeur et celui des employés cette année. Faisons le bilan, Monsieur G. Au fond, c'est pour l'argent. Combien tu veux? 70 000 pour effacer 7 ans. Et rompre définitivement avec moi. Ouais, nu? Parfait. Cet argent servira à t'enterrer. Tu es fou d'argent. Tu maudis Aneng. Tu crains pas le karma? Anaïn est déjà fragile, et tu le maudis. Tu ne crains pas le châtiment. Père qui, je dis vrai pour Hanning. Crois-moi ou non. Si c'est tout, laisse-moi passer. Attends, ton sac est plein. Qui sait si tu n'as pas volé des objets précieux de l'entreprise? Cao Wei Wei, je t'ai recruté, et tu me mords la main. Lâche-moi. Frère Che, regarde-le. Il est cupide et agressif. Jifuzu, en 7 ans, qu'ai-je exigé de toi? Demander de l'argent est normal. 8 ans, et tu me traites de profiteuse. Tu m'as humiliée. Je réclame mon dû. Il me dit cupide. En 7 ans, as-tu pensé à moi? As-tu vraiment tenu à nous? Je demande mon dû. En quoi est-ce mal? Nos 7 ans valent 70 millions, soit 70 700 000 ou 7 millions, je te les donne. 70 millions, je les veux. Refuse, et c'est le tribunal. Guan Yu, tu as énervé frère Che, excuse-toi. Ah, cette nourriture te tient tant à cœur. Rends-la-moi immédiatement. Eh bien, éloigne-toi un peu plus, sinon je laisse tout tomber ici. Rends-moi Ning. Sando de Wen Ning. Pua, mauvais présage. Il ose amener cette chose maudite. C'est un piège. Oui, faute d'avoir extorqué de l'argent. Il se venge. Wen Yu, je te croyais juste intéressée ici, mais pas à ce point monstrueuse. Quelle déception. Allez, à genoux tout de suite, pour présenter tes excuses à frère. Je te rendrai ton misérable objet. Sinon, je lâche tout ici. Et boum! Désolé, Pessia. Plus fort. Tu as oublié tes cordes vocales. Et je t'ai dit, à genoux pour frère, Tu comprends? Manger sans plier ne marche pas, finir à genoux est inévitable. Exactement. À genoux pour savourer le repas offert. Non. Je m'agenouille. Pardon. Tu peux me le rendre maintenant. Quelle attitude! Recommence. Tu me crois pas? Wenwen, tu veux mourir? Wen Yu est d'habitude plutôt calme. Pourquoi tu me regardes comme ça? Mon frère. Bao Fei, Ton pantalon, c'est les cendres de son frère. pourquoi frapper si cruellement? Comment la main a traversé le fil? Sauve mon frère, sauve-moi. C'est vrai? Lâche. Frère Chu, sauve-moi. Frère Chu, tu Tupicia. Wen Wei, ça va.
Frère Cule, je savais que Wen Yu m'en voulait, mais pas au point de m'attaquer pour une vieille jarre. Wen Yu, tu t'es battu avec lui pour un simple pot cassé. C'est vraiment inadmissible. Quelle vieille boîte! C'est les cendres d'année. Des cendres? Arrête ton blabla. Ta farine moisie, tu crois que je mords. Quelle comédie. T'es vraiment doué. Naïu, si tu veux rompre, vas-y. Je veux voir jusqu'où tu iras. Personne ne t'indulgera toujours. Allez, Wei Wei, je t'emmène à l'hôpital, voir Han Ning et démasquer ce menteur. Il y a 2 jours que Wen Ning est décédée. Selon l'hôpital, mademoiselle Wen a fait incinérer sa dépouille, et j'ai également découvert qu'elle a réservé un billet d'avion pour l'étranger dès demain. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Répète. Mon petit frère est bel et bien décédé. T'es mort ou pas? Réponds et dégage. Oui. Oui. Frère, viens jouer avec nous. Allez, viens. Viens donc. Beau-frère, ma sœur va te défoncer. Maman, les hommes peuvent avoir plusieurs femmes. Non, mon putain. Eh. Lâche. Lâche-moi. Beau-frère, lâche mon beau-frère. Lâche-le. Mon beau-frère. Papa. Allons-y, il y a eu un meurtre. Ça va? Wenning, viens Wenning Kezia. Nagwen. Ning, Wenning. Ning. Wenning. Nangwen. Va-t'en! Moi, Enlève tes sales mains! Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu les aides à me traiter comme ça, à me harceler? Je suis désolée. pardon. Je ne voulais que récupérer mon propre argent. En quoi suis-je en tort? Ah, Yu, j'ai toujours pensé que tu nous cherchais des noises, simplement parce que tu étais jaloux de ma proximité avec Gui. À tes yeux. Je suis une vraie profiteuse. Alors tout ce que je fais, c'est pour l'argent, c'est ça. Mais sois honnête. Combien d'argent j'ai vraiment dépensé pour toi? Ce n'est pas moi qui le dis. Tu ne peux pas le dire ou ça n'existe pas? D'accord. Ah, Yu, désolé pour le mauvais moment. Il y a dû avoir un malentendu. Un malentendu? Tu ne cesses de parler de malentendu, mais quand vous m'avez humilié de toutes les manières, avez-vous pensé que j'avais aussi ma propre dignité? Han Ning est parti. Un malentendu, et alors? Ah, Yu, attends. Laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Tu écoutes tout ce qu'il dit, même face à la mort d'Aming. 20 000. Je veux juste récupérer mon salaire de 20 000. Ah, Ning ne serait pas mort. C'est vous. Vous avez tué Ning. Frère Shu, pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Tu veux juste lui soutirer de l'argent. Réfléchis à ton attitude. Tu travailles mal et tu blâmes les autres. Son frère a eu une sœur comme ça. Quelle malédiction! Taisez-vous. Bande de flagorneurs, complices d'Agnew, ton père est mort de maladie. C'est pas notre faute si t'avais pas d'argent. Pourquoi pas te remettre en question? Pas d'argent, tu travailles vraiment. Arrête de tout rejeter sur les autres. Un mot, et je te déchire la bouche. Frère Shu, il veut encore frapper. Q, moi? Tu quoi? Tu veux encore le défendre maintenant? C'est vrai, il est plus important que tout à tes yeux, alors garde-le bien,
et regarde comment il va faire faillite avec ton entreprise. C'est bel et bien fini entre nous, une fois pour toutes. Anning, c'est de ma faute. J'ai cru en la mauvaise personne. Mais je te promets que ça ne se reproduira plus. Je t'emmène loin d'ici, maintenant. Aoye, Devine qui c'est. Aïe, 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 aïe. je ne peux pas abandonner Ayu après tant d'années. Je le récupérerai. Ayu. Ayu. J'ai enfin chassé Ayu. Je ne laisserai pas Jifuzu le ramener. Ayu. Frère Sho, laisse-le partir. L'entreprise sera mieux sans lui. Lâche-moi là. Je t'avertis, si tu m'arrêtes encore, gare à toi. Frère Sho, il joue la comédie pour te faire plier et extorquer de l'argent. Je veux ton bien. Ne te fais pas avoir. Ces mots m'ont été répétés des centaines de fois. À force, j'ai fini par croire qu'Ayu avait des arrière-pensées. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'est toujours sœur Kiao Wei Wei qui a semé la cisanie entre nous. À partir de maintenant, plus un mot contre lui, ou tu en subiras les conséquences. Pourquoi cette réaction? Frère Sho, je m'inquiète, Pessier. Dégage. Viens. Attends, Ayu. Chauffeur, allez. Va-t'en. Tu fais. Ma moto. Ayu, attends-moi. Ah, ma sœur, est-ce que tu sais conduire une voiture? Quoi? Ayu, où que tu ailles, je te retrouverai. Chauffeur, plus vite. Ma sœur, je sais que tu voulais guérir, étudier la médecine, créer un remède pour sauver les malades comme toi. Je te promets qu'après t'avoir enterré, je partirai à l'étranger pour me perfectionner et réaliser tous tes rêves. Anning, c'est ma faute si tu es partie si tôt. Je sais que tu aimais rester tranquillement à la maison. Repose-toi bien ici désormais. Je te promets de réaliser tes rêves. Ne t'inquiète pas, je prendrai soin de moi. Seigneur, que fais-tu ici? Je viens de rentrer et j'ai appris pour toi. Je passe voir sœur Ayu.
Si tu manques d'argent, dis-le, je t'en envoie. Signor Du, cet argent ici. Considère ça comme un prêt. Je te rembourse avec mon salaire. C'est bon. J'ai préparé les documents et la meilleure équipe pour maximiser vos chances et compensations. Merci, Signeur, mais je veux seulement ce qui me revient. Je ne veux pas qu'on pense que je suis après l'argent de Jifuzu. Peux-tu arrêter de m'appeler Signor? Merci. Du Hang. Tes projets maintenant? Je viens de promettre à Ning de partir à l'étranger, d'aller là où il rêvait d'aller, de voir ses paysages pour lui, de faire ce qu'il voulait faire. D'accord, je m'en occupe. Quand tu seras prête, je te raccompagne. Vous êtes les plus proches d'Ayu. Quelqu'un sait où il est? Monsieur Ji, on n'est pas proche d'Ahu. On ne sait pas où il est. Comment ça se fait que vous ne le sachiez pas, alors que vous êtes si proches? Est-ce que vous prétendiez être amis pour mieux le maltraiter en réalité? Monsieur Ji, Ayu est compétent, il nous aide juste, ce n'est pas de la maltraitance. Lui. Alors, qu'est-ce qui constitue de la maltraitance? Qui vous a permis de le maltraiter? Monsieur Ji, N'avez-vous pas ordonné de réprimer la peste? on a juste obéi aux ordres. Pourquoi est-ce notre faute? Quand est-ce que je vous ai dit de le rabaisser? Vous êtes tous virés. Dehors tout de suite. Très bien, mais vous n'assumez pas. Vous vous défoulez sur nous? Très bien, vous nous virez, on part. Tant pis, tu mérites pas, Gayu. Va, Ahu te quitte. Toi, Ayu, pardon. Tu es où? Monsieur J, Avez-vous des nouvelles d'Oi? Oui, mais où est-il? voyez ce document. Qu'est-ce que c'est? Ça concerne Ayu. Voyez ce document. Le tribunal? Comment ça? Le tribunal? Oui, avec une convocation. Il y aura audience et on pourra le voir. Préparez des cadeaux vite, je vais le chercher. Dépêchez-vous, ramenez-le. Frérot, où tu vas? Barre-toi. Frérot, Tazu. Assistante Li. Frérot, tu cours où? Cherchez mademoiselle Wen. Pourquoi Wenyu est-elle revenue alors qu'elle était partie? non. Wenyu ne doit pas revenir. Mademoiselle Kiao, Monsieur Wen ne veut pas que vous interveniez dans ses affaires avec mademoiselle Wen. Restez là. Quelqu'un. Gardez-le. Monsieur Du, tout est fait. Autre chose. C'est blessé, mademoiselle Wen. Vous êtes en charge de l'affaire d'Ayu, où est-il? Monsieur, mademoiselle Wen ne veut voir personne, surtout pas vous. Ne la harcelez plus. Impossible. Après 7 ans de relation, je la connais mieux que quiconque. Elle ne peut pas ne rien me devoir. Il est encore en colère, c'est ça. Je lui donnerai de l'argent. Je te rembourserai au double. Emmenez-moi le voir. D'accord. Trop tard pour les regrets. Mademoiselle Wen ne vous verra pas et n'a pas besoin de votre argent. Cessez de la harceler. Mes affaires avec Ayu ne vous regardent pas. Contentez-vous de m'emmener la voir. Je vois, vous voulez plus d'argent? Pas de problème. Alors, est-ce que ça te suffit? Parfait, prenez l'argent et emmenez-moi le voir. Même avec un inconnu, vous êtes si généreux, mais avare avec mademoiselle Wen. Pas étonnant qu'elle vous ait quitté.
Qu'insinuez-vous? Vous resterez un meurtrier? Ne le harcelez plus à l'avenir. Monsieur Ji, Alors, des nouvelles d'Ayu? aucune nouvelle de mademoiselle Wen, comme si elle n'avait jamais existé. Monsieur Ji, mademoiselle Wen a acheté un billet pour l'étranger. Elle partirait pisser. Oui, si Ayu part à l'étranger, elle passera forcément à la maison pour faire ses bagages. Je rentre immédiatement, toi cours à l'aéroport et surveille-le. Dès qu'elle se montre, préviens-moi sans attendre. Non, absolument pas. Pour toi, je n'ose même pas imaginer. Ces changements dans ton regard me font me sentir si coupable, coupable, terriblement coupable. Va. Bon voyage, et que tout se passe bien. Merci, Duan. Messieurs, un type louche là-bas, je soupçonne un comportement suspect. Compris. Monsieur Ji, mademoiselle Wen est à l'aéroport. Vite! Retenez-la immédiatement. Oui, Hé, écoutez. 10 minutes avant le décollage. Alors, retenu. Kanchan. Toujours là. Chérie, pas besoin de temps préparé. Juste quelques jours. Trop cher. Tu es ma petite amie. Ton bonheur n'a pas de prix. Zhou, je trouve ce restaurant trop cher. Récemment, je spécial. Trop cher. Leur prix est stable. Tu travailles sérieusement? Ces restos bas de gamme donnent la nausée. Allez, on y va. Va régler l'addition, c'est par là. Sortir de l'ombre. Je ne gaspillerai plus cet amour que tu m'as offert. À présent que je comprends enfin l'amour, tu t'es déjà éloigné. Quelle cruelle ironie! Me voilà impuissant, sans même le droit d'apaiser cette douleur qui me ronge. Autrefois, un amour véritable s'est présenté à moi, mais je n'ai pas su en profiter. Si je pouvais revenir en arrière, je la chérirais comme il se doit, et ne la laisserais plus jamais s'éloigner de moi. Blanc avec blanc partageant la même origine, consumé dans les tourments du monde profane. Tout laisse des traces, fuis le mal. Remplacer après. Faisons comme une sottise sans importance. Rose silencieuse au sourire piquant, ne se fiant qu'à ses épines. Comment cette froideur peut-elle rester si fascinante? L'inaccessible conserve toujours son aura. En position fragile, comment éviter les manœuvres? Baeyun, la maison est glaciale sans ta présence. Où donc es-tu passé? Reviens vite, je t'en supplie, mon cœur se meurt sans toi. Sans doute un enterrement du cœur, les passés annulés, quand l'amour s'est évanoui.
Dans la prochaine vie, Mademoiselle Kaur, le PDGJ ne reçoit personne aujourd'hui. Partez. Je suis la femme préférée de frère. Espèce de minable. Ôte-toi de mon chemin. Tu te prends pour qui? Je peux te faire virer d'un simple mot, tu sais. Frère regarde. Il m'a fermé la porte alors que je venais te voir. Il veut nous séparer. Chasse-le. Frère dehors. Va-t'en. Mademoiselle Kaur, soyez digne. Des melons étalés sur le sol, un vieux film muet en noir et blanc projeté. Cette étrange habitude qui nous a forgés. Ton manteau repose toujours dans mon salon comme un souvenir oublié. Ce manteau traîne encore dans mon salon. Je rêve de cet hiver sans neige. Je rêve de toi blotti dans mon écharpe, de notre café réconfortant. Je rêve de nos verres partagés, mais assez bu pour aujourd'hui. Pas une goutte de plus. Je me languis de cet été si doux, où nos mains s'enlaçaient avec tendresse, et je pense à toi qui marchais à mes côtés. tu sais, j'ai aussi pensé à ça autrefois. À quelle distance se trouve cet à jamais? À l'avenir, bois moins. Les réceptions comptent, mais pas plus que ta santé. J'ai préparé ton bain, va te détendre et dors bien. Aïe, si tu veux bien. Je te donnerai tout, même si je perds tout. Moi, souviens-toi. Si Mademoiselle Wen ne visait que carrière et argent, elle serait partie. Que signifie? Mademoiselle Wen est parmi les meilleures de son secteur. Les entreprises se l'arrachaient, et elle a même été admise en doctorat de pharmacie dans une prestigieuse université mondiale. Impossible. C'est absolument impossible. Une affaire aussi importante, il ne me l'aurait pas cachée. Monsieur qui, Mademoiselle Wen ne vous a rien caché. À cause de vous, elle a renoncé à son doctorat. Sinon, avec son talent, elle aurait déjà connu la gloire. Wen Ning non plus. Enfin, docteur, résoudre l'extraction des médicaments sauvera Wen Ning et boostera l'entreprise de Fushu. Non, Je vais dire cette bonne nouvelle à Fuju. faux. Quelle bonne nouvelle. Aïe, J'ai un truc à te dire. L'entreprise a un problème. Et tu dis ça. Sans percer en 3 mois, on risque. Je risque la faillite. Peux-tu m'aider cette fois? plus qu'un mois avant la date limite d'inscription. Cette chance est unique. Mais Fusho est en difficulté. Si je pars, qu'est-ce que tu racontes? On est famille. Tes affaires sont les miennes, non? Au fait, qu'est-ce qui t'a rendu si heureux tout à l'heure? J'ai déniché un excellent restaurant. Allons-y goûter leurs plats ensemble. D'accord. Mademoiselle Maine, apportez les documents plus tard. Euh, Allons manger.
Monsieur Ji, Comment ça? Monsieur Ji, soyons francs. Mademoiselle Wen a réalisé seule de nombreux projets, mais Mademoiselle Kia lui a volé le mérite, sans bonus ni commission, et avec le salaire le plus bas. L'entreprise l'a constamment rabaissée. Sans ses sentiments pour vous, elle serait partie. Vous avez vraiment blessé son cœur. Yueyu, tu as tellement donné pour moi. Peu importe où tu te trouves, je te retrouverai. C'est promis. Espèce de salaud! Tu crois qu'en me laissant dehors, je ne pourrais pas entrer? Tu ne savais pas que frère, je m'avais déjà donné la clé. Frère, je vois que tu es triste, alors j'ai pris ton alcool préféré. Frère, je t'accompagne pour boire, d'accord? Dégage avec ton alcool. Frère, Si ce n'était pas à cause de toi, Hanyu ne serait pas parti. Je ne veux plus te voir, sors. Frère, son départ est une bonne chose pour une femme comme elle. Rester près de toi te ferait du mal. Frère Coton, oublie-le, c'est pour toi. Je t'avertis, insulte-le encore et tu le regretteras. Kinfuzu, je vous ai manipulé. Mais alors? Si tu ne te méprisais pas, Wen Yu aurait-elle cédé si facilement? C'est toi qui l'as chassée de tes propres mains, pas moi. Qui es-tu pour oser me voler mon homme? Je t'ai déjà prévenu, si tu oses encore dire des bêtises, je ne te ferai pas de cadeau. Jifuzu, tu oses me frapper pour cette salope? Assistante Li, à partir d'aujourd'hui, rompez toutes les collaborations avec la famille Cal et mettez toutes les personnes liées à eux sur la liste noire des Ji. Plus jamais de coopération. Comment ça? La famille a besoin des J. Je ne suis pas celle sans corps des leurs pour obtenir leur fortune. Si les J réagissent... Frère pardon, j'ai eu tort. Tu m'as puni. Vois mes mains blessées. Pardonne-moi. Je t'ai frappé pour Yi. Désormais, plus jamais je ne veux te voir. Va-t'en. Frère Quelqu'un... Jetez-le dehors. Lâchez-moi, je pars seul. Frère un jour, tu le regretteras. En contemplant le ciel d'un gris bleuté, je réalise soudain. J'ai déjà nettoyé la tache sur la table. Tu es toujours aussi belle. Mais pour les taches dans notre relation, donne-moi une chance de les effacer. Où donc es-tu allé exactement? Fuzu, Anning est en danger. Peux-tu me prêter de l'argent? D'accord, pas de problème, je te donne tout ce qu'il te faut. Here. Ne pars pas, ne pars pas. Viens. Viens. Ah. Alors, des nouvelles d'Ayu? Monsieur Ji? Cao Weiwei a corrompu vos anciens employés. Ils accusent d'exploitation et d'avoir tué Luan Ning pour 20 millions. Grave atteinte à l'image. Agissez vite. Je crains d'être en retard. Trouvez-moi tous les médias disponibles, je vais m'occuper personnellement de cette affaire. Oui? Mademoiselle Q, tout cela est vrai. Ils peuvent en témoigner.
Ils ont été licenciés pour leur proximité avec Wen Yu. Wen Yu travaillait dur pour sauver son frère. Il nous aidait souvent. Mais on ne s'y attendait pas pisser. Enfin, c'est arrivé. Le PDG a humilié Wen Yu en retenant son salaire, exigeant qu'il s'agenouille pour être payé. Wen Yu a obéi, mais n'a rien reçu. Wen Yu était aussi la petite amie du directeur Ji depuis 7 ans. Plus tard, quand le directeur Ji a voulu la renvoyer, on n'a pas pu supporter ça. Alors on a dit quelques mots pour elle, mais on s'est fait virer par lui. Je ne pensais pas que Monsieur Ji serait ainsi. Je l'ai dit. Je désespérerai pour toi. Maintenant, je vais voir comment tu vas réagir. Fermez-la. Monsieur Ji, pourquoi avoir retenu les salaires, causant un décès familial? Frère Che, épouse-moi et rétablis les affaires avec la famille Tiao. Je m'occupe du mariage sur le champ. Sinon, Pissia. Frère Jou, sache que me porter volontaire pour ce mariage est une humiliation pour moi. Mais pour toi, je suis prête à sacrifier ma dignité et ma réputation. J'espère que tu ne me décevras pas. Tu me menaces? Voilà le prix de tes menaces. Je n'ai rien à clarifier. J'ai cru ces rumeurs, ce qui m'a plongé dans la dépression et causé tant de souffrance. Tu es fou. Je tiens à lui présenter mes sincères excuses. J'espère vraiment qu'il pourra voir cette vidéo. Et qu'il reviendra vers moi. Aujourd'hui, devant tous les journalistes, Wen. Si tu reviens, je te compenserai comme il se doit, je donnerai tout ce que j'ai. Courage. Merci. Si tu m'avais cru à l'époque, les choses n'en seraient pas arrivées là. À quoi bon parler maintenant? Bon, c'est pareil. Inutile de revenir là-dessus. Je dois juste honorer ma promesse à Aling. Hé, qu'est-ce que tu fais? Pardon. Signor, tu n'étais pas en Chine. Comment tu es à Houston? Je suis ici pour affaire avec notre partenaire local. Mon Dieu! Wen Yu, toujours au labo, avec Monsieur Du. Incroyable! Il y a quelque chose entre vous. Seigneur, vous êtes vraiment ensemble. Vous êtes si assortis. Non, juste amis. Désolé, ignorez ces bêtises. Wen Yu et Monsieur Du, légende de l'université de Chuz, beaux et riches, font rêver tant de femmes. Votre relation semble particulière. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Saisissez votre chance. Ma relation avec Wen Yu n'est effectivement pas ordinaire. Pour être précis, venir à l'étranger pour régler des affaires était secondaire. Mon vrai but, c'était de le retrouver. Tais-toi, écoute-moi. Pas besoin, on a compris. Saisis ta chance, jeune homme. Allez. Pourquoi faire ça? Pas que pour toi. Ton médicament contre les crises cardiaques m'intéresse. Ça te dit? Désolé, cette technologie a une autre destination. Je ne peux pas te la vendre. Écoute-moi d'abord. Je sais qu'elle est cruciale pour toi. Je propose de créer une entreprise en Chine pour co-développer le médicament, maintenir l'efficacité, tout en réduisant les coûts pour le rendre accessible à tous. Alors, tu y penses? Pas la peine. Je finance et fournis le lieu, toi la techno et l'équipe. Au cas. Parfait. Alors je nous souhaite une excellente collaboration. Bonne coopération. Si Amin savait que ce médicament sauverait des vies, elle serait ravie.
C'est entendu, je fais préparer le contrat maintenant, à signer quand vous voulez. Ça va? Je rentre d'abord. Je ne pensais pas qu'après toutes ces années, tu serais toujours aussi adorable. L'assistant Wang a préparé le contrat précédent et d'autres documents. Je veux faire une surprise à Gei Ying. La lune qui se lève dans le ciel nocturne, le soleil couchant qui embrase l'horizon, ce qui subsiste encore de... Mademoiselle Wen, le PDG du est en réunion. Asseyez-vous ou promenez-vous, je le fais venir. Merci. Comment a-t-il eu mes photos d'étudiante? Et cette boîte cadeau en dessous? Est-ce que cela signifie que Duhong lui-même pitié? Oui. Depuis toujours. Je t'ai aimé. Coco. Il n'y avait rien de particulier entre nous. Oui, on m'avait interdit de révéler mon identité et, solitaire, j'ai fini tabassé par des voyous. C'est toi qui es toujours resté à mes côtés pour m'aider à transplanter le riz. Recule. À taper. Où cours-tu, petit? Arrêtez! Je crie! Sale gosse ici. On se casse. Seigneur, tu vas bien? Courage! Signor, prends ce médicament. Il est très efficace pour ses blessures. Si tu vas bien, je vais y aller alors. Depuis ce moment-là, tu as habité dans mon cœur. Toutes ces années, chaque 27 juin, j'ai écrit une lettre d'amour que j'ai glissée dans cette boîte, dans l'espoir qu'un jour tu puisses les lire. Mais moi? Ne te mets pas la pression, je voulais juste te dire que je t'aime, c'est tout. C'est uniquement mon choix, ça ne concerne personne d'autre. Bon, le contrat est prêt, allons plutôt en salle de réunion pour parler sérieusement. D'accord. Je t'ai attendu pendant près de 10 ans, et cette fois, je ne te laisserai plus m'échapper aussi facilement. Le marché nous est favorable, mais notre priorité est de rendre ce médicament abordable. Il faut réduire les coûts sans compromettre son efficacité. Nous devons nous distinguer des autres marques sans nous compromettre. Voilà mes idées. Vos suggestions sont les bienvenues. Tout est essentiel. Votre méthode rendra le médicament accessible tout en garantissant nos profits. Bravo, Mademoiselle Wen. Monsieur Du, d'autres avis? Monsieur Du.
Ah non, rien, je fais comme tu veux. Le contrapicia. Pourquoi je suis l'unique bénéficiaire? Je veux juste ma part. Après toutes ces années, ce contrat comme cette entreprise à ton nom, c'est mon cadeau pour toi. Mais, Pas de mais. Tu veux aider Weneng. Prends ça comme ma part. Signe. Tu ne te reposes pas? Il est tard. Pas le choix. C'est crucial pour la promotion du projet. Ces documents sont urgents. Certaines choses peuvent attendre un peu sans problème. D'ailleurs, l'entreprise a besoin d'un président en bonne santé, non? Bien. Rentre, on t'a fait de la soupe. Repose-toi. Rentrons ensemble. J'ai une réunion, rentre. Prends soin de toi. Mission accomplie. Monsieur Du, la vente commence. La voiture est prête. Prévenir Monsieur Wen? Non, Ayu est fatigué, il doit se reposer. Il vient de s'en remettre, évitons de le perturber avec le porridge. Bien. Allons-y. Ce lot est l'œuvre d'un maître ancien. Son design unique symbolise un amour fidèle et éternel. Selon la légende, c'était un ensemble de 4 pièces dispersées dans le monde. Les réunir est très difficile. Collier précieux. Départ à 500 000. Enchère de 100 000. Et tu en penses quoi de ce collier? Je trouve qu'il irait parfaitement à Ayu. Peu importe combien de personnes surenchérissent ici. 1 million. 1 million une fois. 1,2 million. Une fois. 1,5 million une fois. Après plus de 10 ans de recherche, j'ai enfin réuni cet ensemble. Je propose 5 millions. 5 millions. Une enchère? Jean-Chéri. Sixième. 6 millions. 30 millions. 30 millions. Monsieur G. On continue? Bon, laissons à Monsieur Du. On ne peut offrir le coffret, un autre cadeau suffira. 30 millions 2 fois. Félicitations à Monsieur Du pour le collier. Félicitations, Monsieur Du. C'est toi. Où est passé Ayu? Où est le grand maître? Hein? Tu es bien? Monsieur Chaud, c'est Jiche. Ah, c'est toi l'ordure qui a tué le frère de sa copine pour 20 millions et l'a fait fuir. Comment ça se fait? Ce déchet ose s'excuser. Je ne comprends pas. Laissez-moi passer. Monsieur Du est là. Aïe. Peu importe où tu te casses, je le retrouverai. C'est la soupe d'hier. Encore une nuit de travail. Soigne-toi. Ça va, je vais bien. Le traitement spécial est désormais prêt, laisse ton équipe s'occuper de la sélection des partenaires commerciaux. Inutile de tout faire toi-même, d'autant plus qu'Anning ne voudrait certainement pas te voir aussi épuisé. Il fait beau aujourd'hui, et on n'a rien de prévu. Si on allait voir à Anning. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas visité. Très bien, merci beaucoup. Allons. Ça va?
Jifuzu, est-ce que tu pourrais m'emmener à l'hôpital, s'il te plaît? Je me sens vraiment mal. Prends des médicaments, ça ira. Pas de dépression, ça gêne le travail. Ça fait une semaine que je dors à peine. Laisse-moi me reposer. Quel obstacle! J'ai un dîner, vas-y seul. Ne retarde pas le boulot. En 7 ans avec Jifuzu, il n'a jamais été aussi attentif que Duon. S'il tenait à moi, comment se serait-il laissé manipuler? Mais enfin, j'ai trouvé la personne qui compte. Mieux? Ne bouge pas, laisse encore. La tombe d'Annie n'est pas loin, je vais te porter. Anning, me voilà. Ne sois pas triste. Anning serait heureux de voir tes rêves réalisés. Oui, Anning serait heureux pour moi, car j'ai enfin trouvé quelqu'un qui peut prendre soin de moi à sa place. Aïe! Toi? Qu'as-tu dit? J'ai dit que j'avais enfin trouvé la personne avec qui passer ma vie. Anning, sois tranquille, je serai heureux. Et bientôt, le nouveau médicament sera largement diffusé. Ton rêve se réalisera. Anning, ne t'inquiète pas, je m'occuperai de tout ça. Partons. Préparons les factures du médicament. Monsieur Wen, pourquoi avez-vous créé Bai Yunin? Mon frère, malade, rêvait de développer un médicament abordable. Hélas, il n'a pas pu y parvenir. Monsieur Wen, selon vous, sentiment ou carrière, lequel prime? Évidemment qu'ici. Priorité à la carrière. L'entreprise vient de votre frère Anning. Maintenant sur les rails, le travail d'abord. Justement parce que l'entreprise est stable, j'ai enfin du temps pour moi. D'autant que j'ai trouvé la bonne personne. Monsieur Wen, vous comptez vous retirer? Pas maintenant. Le nouveau médicament est en cours de développement et demande encore du travail. Le nouveau médicament spécial actuel est très réussi. En quoi diffère le nouveau? Veuillez tous m'accompagner au laboratoire pour une visite. Je vous expliquerai en détail. Monsieur Guy, voici l'invitation au forum commercial de Weishan. Toutes les entreprises de Weishan seront là. Mémorable, non? Ne lui dis rien encore, je ne veux pas le peiner avec le passé. Quelque chose que je ne dois pas savoir. Viens ici. Pas grave, un petit souci. La présentation est finie. Je l'ai présenté. Le reste aux équipes. Ça fait longtemps. Tu veux manger quoi? Tout ce que tu prépareras me plaira. Mais tu ne veux vraiment pas savoir. Nous sommes une famille. Tu me parleras naturellement si tu veux. Et je sais que tu ne me dis rien pour ne pas me blesser, n'est-ce pas? Aïe, merci, mais ce n'est rien de grave. Un forum. Beaucoup d'entreprises seront présentes. Tu m'empêches de voir Jifuzon. Il t'a blessé. Je ne veux pas que ça te rende triste. Ça ne me touche plus. Je n'ai rien à me reprocher. Donc pas de culpabilité. Non. Bien, prépare-toi alors. Nous y allons ensemble. Bien. Monsieur Du, vous étiez à l'étranger. Je croyais éviter le groupe J.
Mais maintenant qu'on se rencontre, réglons ces vieux comptes. Faites passer le message, dès maintenant, collaborer avec le groupe G, c'est partager des problèmes. Bien. Ah, Yu, où es-tu? Pourquoi ne reviens-tu pas? 7 ans d'amour. Tu les abandonnes comme ça. Monsieur J. Quel désordre. Qu'y a-t-il, monsieur G? Nos partenaires refusent désormais de collaborer. Sans changement, notre trésorerie va craquer et nos stocks pourriront. Quelques partenaires, on en retrouvera. J'ai déjà cherché, mais toutes les entreprises refusent de collaborer. Quoi? Prends rendez-vous avec les grands PDG de Auchan. Dis que c'est moi. Les plus grandes entreprises de Auchan sont inaccessibles dans la situation actuelle. Dans toute la ville, je suis la seule à pouvoir vous aider. Mais tout dépend si vous saurez saisir cette opportunité. Toi, Pour le groupe G, seul Yu Nang peut vous aider à Shang. Mon ami y travaille. Si vous mourrez, je vous ferai présenter son PDG. La crise sera résolue. Comment? pas besoin. Bébé, je peux encore te croire. C'est à cause de toi qu'Yu est parti. Je te le dis, même si je dois faire faillite, je ne veux plus aucun lien avec toi. Dégage. Yu, tu vois ça. Je ne me laisse plus manipuler par les autres. Dis-moi, combien de temps avant ton retour? Tu ne veux plus chercher Wen Yu. Quoi? Sans le carnet, voyons comment tu vas le retrouver. Répète ça. Frère Che, je suis la seule à pouvoir t'aider maintenant. Restons ensemble et oublie-le, d'accord? Cao Weiwei, je te crois une dernière fois, mais tes conditions sont inacceptables. Je te préviens. Si ça recommence, je vous humilierai publiquement à Auchan. Ah, Yu. Yu? Yon, enfin de retour. Je t'ai cherché 3 ans. Toi? Ça va? On se remet ensemble. Patron J, du calme. Wen Yu, pourquoi tu es revenu? Tu n'as pas réussi à l'étranger et tu reviens pour escroquer de l'argent. La ferme. Yon, je suis la mère. Pardonne-moi. Frère Q, il fait exprès de jouer cette comédie pour te faire culpabiliser et continuer à t'extorquer de l'argent. Ne te laisse pas berner par lui. Si tu oses encore insulter Yu, je ne te ferai pas de cadeau. Yan, regarde, je ne l'écoute plus. Jifuzang n'est qu'un misérable avide d'argent. Tu penses vraiment qu'il resterait à tes côtés après ta ruine? Il sera le premier à fuir, c'est sûr. Yun, ne l'écoute pas. Tout est de ma faute. Donne-moi une chance, remettons-nous ensemble comme avant, d'accord? Éloigne-toi, mon petit ami pourrait mal interpréter. Quoi? Petit ami. Ah, Yu, est-ce que tu sais pisser? 3 ans, je t'ai cherché. Tu sais ce que j'ai vécu. On n'a pas rompu, tu as déjà un copain? Je vois. Ah, Yu, tu m'en veux toujours. Tu inventes des excuses? Qui sait? Mais c'est le PDGJ? Pardon. Pardon. Retournons ensemble comme avant, d'accord? C'est fini entre nous. Ne m'importune plus, je ne te pardonnerai jamais. Ah, Yu, je reconnais mes torts. Je te compenserai et prendrai soin de toi pour Anning. S'il était là, il voudrait ton bonheur. Ne pars pas, s'il te plaît. Pour toi, je suis juste une femme intéressée. Sans toi, je ne vis plus. C'est ça. Ce n'est pas ça. C'est bien ça.
J'ai déjà un copain. Éloigne-toi. Je te jure. Aïe. Au fait, Regarde, ce collier est pour toi. Frère Cheu, ce collier vaut une fortune. Ce plou ne mérite pas un tel cadeau. Tu te déballonnises? Elle ne veut que ton argent. Combien de fois faut-il le dire? Cao Wei Wei, surveille ton langage, ne me force pas à m'en prendre à ta famille. Aïe, dis-moi, est-ce que cela te plaît vraiment? Tu vois, mon frérot, c'est une femme insatiable. Ne te laisse pas berner. Je vais te montrer sa vraie nature. Sécurité. C'est lui. Sans invitation. Sortez-le maintenant. Mademoiselle, suivez-nous. Me virer? certain? Votre invitation, mademoiselle. Je suis avec quelqu'un, sans invitation. Je savais que vous étiez intrus. Frère Cheu, vous avez vu? Il est venu exprès pour provoquer. Tu es vraiment un expert en pigeons, à en croire ton expérience personnelle. Salope. Tu oses calomnier Chou? Regarde, Pissier. Je t'ai touché là où ça fait mal. Tu t'énerves. Bien. Tu dis être entré avec quelqu'un. Alors nomme cette personne. Qui parmi vous, messieurs, dames, pourrait témoigner en votre faveur? Puisqu'aucun témoin ne se présente, sécurité, expulsez immédiatement cet individu. Tous les invités ici présents sont des personnalités respectables. Laissez un individu aussi ridicule parmi nous, vous n'avez pas peur de les offusquer? Foutez-le dehors. Vous me jetez dehors maintenant, mais vous allez devoir m'inviter à revenir. Ah, toi. Parfait. Voyons voir si je vais vraiment devoir te prier de revenir. Sortez. Qui ose bouger? Je ne savais pas que le PDG du participerait à ce forum. Mais le mystérieux président Yu Ning sera-t-il présent? Yan Ning est au sommet. Cet événement vise à le contacter. Le PDG du entretient des relations particulières avec lui. Ils devraient arriver ensemble. Bonjour, PDG du. Comment puis-je vous aider? Je l'avais dit, certaines ne savent qu'attirer les hommes. Frère Cheu, elle a trouvé plus riche que toi et t'a jeté comme un vieux chiffon. Crois-tu que tout le monde t'apprécie comme moi? Lâche-moi tout de suite. Gifuzon, t'es fou. Je suis là pour te protéger. Alors pourquoi tu le défends comme ça? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Je te l'ai déjà dit. C'est mon petit ami. Ton petit ami? Après toutes ces années, tu dis qu'il est ton petit ami. Et moi? Ma place dans ton cœur. J'ai ma propre vie maintenant, et je ne t'aime plus depuis longtemps. Fini. Vous m'avez menti tous les deux, n'est-ce pas? Oui. Je ne t'aime plus, tu m'as fait trop perdre. Si tu tiens à moi, éloigne-toi et ne me contacte plus. Non. Bien, seul moi peut te rendre heureux. Après tant d'années, tu abandonnes comme ça? Tu vas bien. Monsieur Ji, je sais pour vous, et mais c'est ma copine. Approchez-vous encore, et je ne serai pas gentil. Gentil, vous avez bloqué Aiken, et vous appelez ça de la politesse? Fais-moi confiance, je suis le seul qui t'aime sincèrement. Lui, c'est un hypocrite, il veut ma ruine immédiate pour m'empêcher de te retrouver. Comme Pyong Wenwen, il sabote notre relation. Puisque je l'ai choisi, je lui fais confiance. Pars, ne viens plus nous déranger. Frère tu vois enfin qui il est. Maintenant qu'il a un nouveau riche, il t'a jeté. Je vois. Tu es fâché que je sois avec lui. Je m'en occupe maintenant. À tout prix, faites disparaître la famille Kyo de Hechong. Garde, garde. Pas inviter les gardes. Dehors. Jibuzan, tu oses me traiter ainsi. Tu veux la ruine de Jishi?
Je dois cette dette au président Yuning pour te punir. Mais maintenant qu'Aion est retrouvé, qu'importe si l'entreprise fait faillite ou non. Yu, je ne cède plus à ces provocations. Ne te laisse pas influencer, restons ensemble. Personne ne m'a manipulé. Yu, ne te laisse pas berner. Il veut juste nous diviser. Sans ça, jamais je n'aurais vu le président Yuning. Tes liens avec Qiao Weiwei ne nous concernent pas. Tu ne savais pas qu'Ayu est le président Yuning? Quoi? Lâche-moi. Guan Yu qui se vante. Invente mieux. Un type comme toi, président Yuning. Si tu es le président Yuning, alors je suis sa mère. Yu est bel et bien le président Yuning, ce certificat Piessia. Non, impossible. C'est forcément lui. Quel tour a-t-il bien pu jouer? C'est toi qui mens pour lui. Oui, c'est forcément ça. Partez! Allez! Vite! Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais le président? Tu sais, Fia. 1000 jours à te chercher PC. Tu m'as tant manqué. Pourquoi aider un étranger contre moi, aujourd'hui? Il prétend que tu persécutes Jishi, c'est vrai. Oui, je sais que certaines choses te sont trop douloureuses. La vengeance pour Ning, je m'en charge. Beiyu, tu as vu? Il a avoué son hypocrisie. Viens, ne te fais plus avoir. Viens. Je suis avec mon copain. Pourquoi te suivre? Qui es-tu? Beiyu, je suis ton petit ami. On s'était promis de vieillir ensemble. C'était notre engagement. Tu as tout oublié? Cette promesse est depuis longtemps révolue. Maintenant, je ne t'aime plus. Non. Je ne crois pas que nos serments d'amour, nos moments doux aient disparu. Aïe. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne m'as jamais aimé. Je ne te crois pas. Je ne t'aime plus. C'est la vérité. Non, je t'en supplie. Yu, accorde-moi encore une chance, s'il te plaît. Je te jure que je ne te traiterai plus comme avant, d'accord? Yu, donne-moi une chance. Tu as blessé Yu comme ça, et tu oses encore lui demander une chance. Même si Yu t'accorde une chance, je ne te laisserai plus l'approcher. Ça te regarde, mes affaires avec lui. C'est entre nous. Pour qui te prends-tu? Tu verras bien. Yu, veux-tu m'épouser? Non. Je le veux bien. Ah! Monsieur Du et Monsieur Wen forment un couple parfait. Oui, bien mieux que ces bons à rien qui ne savent pas reconnaître la valeur. Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser, un baiser, un baiser. Un baiser, un baiser. Un baiser, un baiser. Chut! Comment oses-tu embrasser quelqu'un d'autre devant moi? Et toi, ne crois pas qu'Ayu soit attiré par l'argent. Ce collier à 30 millions ne le séduira jamais. 3 millions. Trop cher, je refuse. Je ne suis qu'un piège, même avec tes bijoux, il ne cédera pas, d'accord? Non, je ne peux pas accepter. Yu, c'est babiole avec toi. Bien. Je me retire pour aujourd'hui. À bientôt pour notre vin d'honneur. Yu, je peux te donner tout ce qu'il t'offre. Donne-moi une autre chance. Non. Je vais te reconquérir. Halte, interdit d'entrer. Laisse-moi entrer. Tu sais qui je suis. PDG de Jishi, Chuan et toi interdit. Here, sors. Here. Dégage. Cesse de crier ou ça va mal tourner. Ya est encore fâché. Je dois lui prouver ma sincérité pour le faire revenir.
Ah non, Wenzio, il ne revient pas, partons. Va-t'en. Yon m'a toujours tellement chéri, avant dès que j'avais un peu de fièvre ou un rhume, il s'affolait complètement. Maintenant qu'il me voit sous la pluie, il va forcément descendre. Culte des ancêtres. Culte des ancêtres. Culte des ancêtres. Tu vois? Aïe, il est là. Monsieur G, s'y est pris, vous ne descendez pas? Non, peu importe ce qu'il est devenu, ça ne me concerne plus. D'ailleurs, qui pousserait sa fiancée dans les bras d'un autre? Oui, nous ne devons pas laisser ces personnes insignifiantes nous déranger. Après tout, mes yeux ne voient que toi maintenant. Mon mari est enfin de retour à la maison. Aïe, tu es venu me voir. Aïe, ne pars pas, Aïe. Aïe. Monsieur G, vous êtes réveillé? Aïe m'a apporté mes médicaments. Je savais bien qu'il tenait à moi et qu'il se souciait de moi. Lui, il est rentré plus tôt? Où est-il? Monsieur Si, est-ce que Monsieur Wen n'est vraiment pas venu? Impossible. Je me souviens clairement qu'il est descendu me voir. C'est lui qui m'a amené à l'hôpital et m'a donné mes médicaments. Monsieur G, c'est moi qui vous ai donné vos médicaments. Et c'est moi qui vous ai amené à l'hôpital. Monsieur Wen n'est jamais venu, Monsieur G. Voici ce que Monsieur Wen m'a donné pour Monsieur G. Toi, Yu s'est fiancé. Il ne veut plus de moi. Je suis la seule à pouvoir le rendre heureux. Je ne peux pas abandonner. Il faut que je le récupère. Ayupicia. Que fais-tu là? Aïe, je crois qu'il y a certainement un malentendu entre nous. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui pour clarifier cette situation. C'est pour toi. Que veux-tu vraiment? Si tu es là pour me féliciter, tu es le bienvenu. Sinon, je te prie de partir. Bien sûr que je suis là pour te féliciter, mais je suis la seule au monde qui puisse te rendre heureux. Veux-tu m'épouser? Je ne veux pas. Euntisien. Arrête de parler. À quoi bon maintenant? Bien sûr que si. 7 ans de relation, tout ça aurait dû être à nous. C'est nous qui aurions dû nous marier. Et je t'ai dit que je te compenserais. Pourquoi tu refuses de comprendre? Me compenser? Avec quoi? Tu peux ressusciter Anning. Si oui, je te promets tout. Mais impossible. J'ai déjà un travail. Ne viens plus me déranger. Aïe. Je... Emmenez-le, allez. Moi? Tu as détruit la famille Kyo, chassée de Séoul. Quelle chute!
Monsieur Du, acceptez-vous d'épouser cette belle femme, de l'aimer et de la chérir, dans la richesse comme dans la pauvreté, jusqu'à la fin de vos jours? Je veux. Mademoiselle Wen, acceptez-vous d'épouser cet homme charmant, de lui rester fidèle, dans la richesse comme dans la pauvreté? Aïe, non. Aïe. Je le veux. Monsieur Du, vous pouvez maintenant embrasser votre belle mariée. Un baiser. Un baiser. Un baiser. Embrasse-la. On allait conquérir Jifuzu. Pourquoi tu es revenu? C'est à cause de toi que je suis comme ça. Pourquoi tu peux être heureux, et moi je dois vivre dans la rue? Papa. Aïe. Attention. Accroche-toi bien. Comment tu vas? Arrêtez-le au poste. Toi, Peux-tu enfin me pardonner maintenant, s'il te plaît? Je te pardonne. Vite, un médecin. Tout ira bien. Le patient. Le tireur. Docteur, pouvez-vous me dire comment il se porte? Le patient est très mal. Nous ne sommes pas certains. Il vient de se réveiller. Allez-y. Docteur, où payer? Suivez-moi. Tu es là. Pourquoi tu fais ça? Nous n'avons plus aucun lien. Je ne suis pas fou. Parce que tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Mon trésor le plus précieux et adoré. Je ne me mettrai pas sans colère, même en subissant des blessures. blessé. Au-dessus, tu dois sourire. Fais-moi voir ton plus beau sourire. Je me souviens que ton sourire est le plus magnifique que j'ai jamais vu. Soulève. Il y a bien longtemps. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais réussi à rire. Mal. Non. La terre est à l'origine de la fabrication de mon remède. Tant que tu es là à mes côtés, je n'ai plus aucune peur, absolument plus rien ne m'effraie. Aïe! Dites. Noud. Nous avons encore une possibilité de partir. Je suis fiancée. Mais dans son état actuel, s'il est rejeté? Reparlons de cette affaire une fois que tu seras complètement rétabli. Tante. Enfin, tu me donnes cette chance que j'attendais. Sois tranquille. Docteur, docteur. T'inquiète pas, ça ira.
Et si on reportait notre mariage? Il t'a sauvé, je le sauve. Il n'y a plus rien entre nous. Je suis venue juste parce qu'il m'a sauvée. Je ne veux pas que ça nous retarde. Le patient est stable. Observation quelques jours, puis sortie si tout va bien. Bien, on a prévenu quelqu'un qui viendra s'occuper de lui. Entendu. On y va. Merci. Aïe! Sans ta promesse de me donner une chance, je n'aurais jamais survécu à cette opération. Tu es l'amour de ma vie. On se marie quand tu iras mieux, d'accord? Monsieur G, réveillez-vous, prenez vos médicaments. Ayu? Pourquoi Ayu n'est pas là? Vos... Pas Ayu, pas de médicaments. Monsieur Wen. Qu'est-ce qu'il a? Monsieur Wen prépare son mariage avec mademoiselle Du. Monsieur G, soyons francs psychiens. Lâchez prise. Monsieur Wen ne reviendra pas. Impossible. C'est impossible. Elle m'avait promis une chance. Comment pourrait-elle en épouser un autre? C'est faux. Tu me mens, n'est-ce pas? Tu me mens, ce n'est pas vrai. Sœur, il faut partir maintenant. Sœur. Va-t'en, dégage. Espèce de bon à rien. Je vais le voir tout de suite. Rien ne m'arrêtera. Bandit! Je m'en vais, je t'ai trompé. Tout disait me donner une chance. La neige me donnera sa chance. Je ramperai jusqu'à l'empereur pour le voir. Docteur. Docteur. Ce patient vient de tomber après son opération. La plaie s'est rouverte. Prévenez vite la famille et envoyez-les aux urgences. Alertez la famille. Mesdames, Messieurs, en cette joyeuse soirée, accueillons les mariés sous un tonnerre d'applaudissements. Ma famille aussi. Les mariés changent leurs alliances. Parfait, haha. Maintenant que les mariés s'offrent une étreinte pleine d'amour. Prenons une photo. Ouais,